Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet. On va voir tout de suite quels sont vos messages et les conseils de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine. Cancer du 11 au 17 juillet. Alors, j'ai quoi ici? J'ai la suite et j'ai l'immobilisation. C'est marrant parce que peu importe les cartes, régulièrement, que ce soit en ce moment dans les guidances mensuelles ou là, dans le peu que j'ai fait déjà des guidances de la semaine, il y a une sorte de stagnation, d'immobilisation qui arrive comme si les gens devaient ralentir cet été. Alors, la suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils, et l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Alors, ici, les cancers, c'est une semaine qui va vous demander peut-être une certaine adaptabilité au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que j'ai aussi la carte du détachement. Donc ça veut dire que vous adaptez, ça va être de devoir vous détacher peut-être d'une certaine situation cette semaine. Alors, j'ai la carte de l'immobilisation. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a peut-être une stagnation au cours de la semaine dans vos énergies. Mais une stagnation qui, j'entends, est qu'en apparence. Parce que finalement, en coulisses, ça va travailler. Sur le plan énergétique, hein, l'univers, les guides travaillent pour vous. Et vous allez avoir dans la matière cette impression peut-être d'immobilisation, de stagnation. Peut-être qu'un projet semble être est figé. Peut-être que vous avez l'impression que ça n'évolue pas. Pourtant, on vous dit qu'il va falloir peut-être cette semaine prendre un certain recul, un certain détachement, vous adapter à cette situation. Il est peut-être question d'obstacles aussi qui viennent se mettre sur votre chemin. Les choses, j'entends, ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez cette semaine. Et on vous dit, fiez-vous à l'univers, ayez confiance en l'univers, en vos guides. Rien n'arrive sans raison. Tout a une raison d'arriver. S'il y a peut-être un obstacle cette semaine, peut-être est-ce parce que vous avez besoin de sérénité et de prendre du temps pour vous. Peut-être est-ce un moment opportun, non pas forcément pour méditer, mais j'entends pour prendre un temps pour soi, pour prendre un certain recul sur la situation, pour vous permettre peut-être de faire preuve de sang-froid aussi. Il va être question pour certains aussi d'avoir peut-être des conseils ou de demander des conseils pour pouvoir réussir à sortir d'une situation. Obtention de conseils, sérénité, méditation, il y a peut-être des conseils qui vont peut-être vous être donnés, les cancers, pour acquérir un peu plus de sérénité au quotidien, par exemple, pour apprendre à méditer, pour apprendre à garder son sang-froid, pour apprendre à se détacher. Il est peut-être question aussi d'apprendre à acceptation de soi, c'est-à-dire accepter aussi ce que vous êtes, être dans l'authenticité aussi. Moi ici aussi, ce que je ressens, c'est qu'on me dit adaptabilité, mais aussi acceptation de soi. Donc ça veut dire ici que, moi ce que j'entends cette semaine, les cancers, c'est que on fait preuve à la fois d'adaptabilité, mais on oublie parfois d'être dans l'acceptation de soi. À force de jouer les caméléons, on peut peut-être s'en oublier ou en oublier une partie de soi-même. Donc on vous dit que ce n'est pas à vous de vous adapter aux autres. Si vous sortez d'une case, c'est aux autres finalement de s'adapter à vous. C'est ce que me dit aussi cette carte-là. C'est-à-dire que peut-être que cette sensation de stagner et d'immobilisation au cours de votre semaine va vous demander de prendre conscience que stop, c'est fini de vous adapter aux autres et d'être ce que les autres veulent de vous. C'est-à-dire que peut-être qu'un tel veut que vous soyez comme ça, vous allez vous adapter à cette personne en étant comme ça. Une autre personne souhaite plutôt que vous soyez comme ça et avec cette personne, quand vous y êtes, vous allez être comme ça. Stop! Vous n'êtes plus vraiment vous-même là. C'est ce qu'on vous dit les guides. Et les guides vous disent, accepte-toi tel que tu es, dans ton authenticité. Sois authentique, sois toi-même. Les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous resteront dans votre vie et s'adapteront à vous. Et ça n'est pas l'inverse. Ça n'est pas à vous de vous adapter aux autres.
Cancer, du 11 au 17 juillet. Alors là, on parle de travail, donc ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être sur la vie professionnelle aussi, le message précédent par exemple. Alors, sur le plan du travail, alors il peut être question d'évolution professionnelle au cours de la semaine pour vous les cancers qui se mettent en place. Il peut être question de déplacement aussi pour le travail. Oh, alors ici j'ai la carte de l'amour, donc il peut être question d'amour tout simplement, déjà de rencontrer de l'amour. Il peut être question, alors ça peut être au niveau du travail en effet, hein, une évolution d'une relation professionnelle qui peut-être évolue vers quelque chose de plus amoureux. Il est question aussi d'une évolution professionnelle qui arrive, pourquoi? Parce qu'on écoute son cœur, on écoute ses ressentis. Il est question cette semaine également, les amis, de mariage, de pax, d'union, de partenariat ici aussi, pourquoi pas. Il est question aussi par rapport à un projet de cœur, de signature de contrat ou de trouver des partenaires aussi pour mettre en place ce contrat-là. On me parle de jalousie peut-être par rapport à ça. Donc, il peut être question en effet de certaines personnes autour de vous qui peut-être jalousent cette réussite et cette belle énergie qui se met en place pour vous les cancers cette semaine. On me parle également d'un amour qui grandit de jour en jour. Et d'ailleurs c'est parce que ça grandit de jour en jour qu'on décide peut-être de se marier. Donc il peut y avoir des demandes en mariage aussi. Il peut être question d'un conflit également avec une personne extérieure ici qui n'approuve peut-être pas votre relation. Alors en effet ici j'ai un homme qui apparaît, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein. On est dans des énergies générales, mais il peut être question d'un homme ou d'une femme qui est jalouse ou jaloux de votre relation actuelle avec quelqu'un d'autre. Ça peut être, en fait, vous avez peut-être envie de vous marier, il y a quelqu'un autour de vous qui ne devrait peut-être pas approuver. Il va être question... Alors ici j'ai la carte de la consultante, mais qui peut être aussi le consultant bien entendu. Donc il peut être question aussi de stress. Parce que justement on a peut-être un choix à faire aussi dans une triangulaire par exemple. On me parle ici de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation. Il peut être question de la fin d'une période de conflit au niveau relationnel ou professionnel. Ça peut être la fin d'un contrat de travail pour pouvoir aller vers son cœur, vers quelque chose d'autre. Peut-être est-ce en lien avec un nouveau partenariat, une nouvelle association ou une signature de contrat avec une tierce personne. En tout cas, j'ai une autre personne qui peut intervenir ici. Il est peut-être question aussi, bien entendu, ça peut être conflictuel peut-être avec votre patron ou votre patronne, parce que c'est quelqu'un de très jaloux, de très négatif. Et là, eh ben, on met fin à ce contrat-là pour suivre son cœur, pour aller dans d'autres énergies. On me parle d'être aidé aussi hein, dans cette situation-là, vers quelque chose de plus positif. Donc au final, s'il y avait une période un peu conflictuelle, notamment au niveau du travail, hein, j'ai quand même la carte du travail en dos de deck, donc ça concerne vraiment peut-être plus le travail, les études. Il est question en effet de quitter des énergies négatives pour aller vers quelque chose de plus favorable. Hein. Ici j'ai quelque chose qui se termine. Donc il peut être question de mettre fin à un partenariat ou un contrat parce que c'est assez pesant, assez négatif au niveau des énergies et on suit son cœur. Et le fait de suivre son cœur, ça amène beaucoup de soleil. S'il était question aussi d'un couple qui est toujours en conflit, qui ne s'entend plus ici, et dont la personne a peut-être rencontré une autre personne, il est question qu'avec cette autre personne, il peut être question soit de mettre fin vraiment à son couple pour aller avec cette autre personne, et ça serait tout à fait positif, soit
il est peut-être question que on prend conscience qu'on a finalement envie de sauver son couple et on met fin à la relation avec l'autre personne pour retrouver un apaisement au niveau du couple. Donc, en effet, il peut y avoir deux schémas possibles ici pour les cancers. Alors, vous allez peut-être me dire, mais ça se contredit. Bah, c'est parce que finalement, les deux messages, me disent les guides, sont corrects parce qu'il y en a un qui correspondra peut-être à quelqu'un et un autre qui correspondra à une autre personne. Tout dépend vraiment, ce qu'on me dit, de ce que vous avez dans le cœur. Si vraiment vous sentez au fond de vous que, par exemple, c'est votre couple qui ne peut plus être sauvé, mais que cette nouvelle rencontre est pour vous une bouffée d'air frais et que vous avez envie de partir, dans ce cas-là, le cœur vous emmènera dans cette direction. Si au contraire, vous vous dites que ça a été compliqué, conflictuel dans votre couple, mais qu'au final, votre cœur appartient à votre couple actuel et que vous avez envie finalement de mettre fin à cette relation triangulaire pour pouvoir laisser une chance à votre couple, et bien dans ce cas-là, vous irez aussi dans ce sens-là. Bien entendu, dans tous les cas de figure, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez et vous seul. Donc c'est vous qui avez le fin mot de l'histoire. En tout cas, toujours est-il que peu importe la situation, on en ressort plus grandi et plus confiant. Et on va vers du positif. Voilà les amis Cancer, en tout cas je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.